Et bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Léonce. Je suis consultant avec Jeunesse depuis le 11 février, donc ça fait moins de 6 mois. Et j'aimerais vous parler un tout petit peu de moi, ce que j'ai compris de cette notion de lignée. Ce que j'ai compris, c'est que, bon, c'est pas la première fois que je fais du marketing réseau, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le marketing relationnel et j'ai donc travaillé avec exactement, je crois, 8 sociétés. Et j'ai quitté récemment ma dernière société. D'ailleurs, j'ai travaillé avec toi, Luc. On Oui, a fait des bonnes choses on va continuer à en faire avec Jeunesse. Et on s'est lancé tout de suite. Et moi, je vais vous dire en fait que pour monter une affaire comme celle-ci, vous avez besoin d'avoir vos rêves, de les écrire, parce que beaucoup de gens vont essayer de les piétiner. Mais surtout, j'ai découvert il y a fort longtemps que si vous ne connaissez pas une ou plusieurs personnes qui vous ont précédé dans votre ligne d'aide, et qui croient en vous, si vous n'avez pas quelqu'un, au moins une personne qui vous dit qu'elle croit en vous, c'est très difficile et beaucoup de gens arrêtent. Vous savez, la lignée, le premier rôle de la lignée, c'est de croire plus en vos capacités que vous êtes capable de croire en vos capacités à l'instant T. On est dans une affaire où on va apprendre à grandir, d'abord en tant que personne, avant que notre porte-monnaie grandisse. Et bon, moi j'ai la chance et j'ai surtout le grand honneur d'être parrainé par Pierre et Christine Godet. Je les ai en moyenne 2 ou 3 fois par Skype et par jour au téléphone. J'étais avec eux pendant 3 fois là, cet après-midi. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'apprends toujours beaucoup de choses parce que j'ai envie d'apprendre. Ce sont des gens qui sont directement intéressés à notre succès. Ce sont des très grands travailleurs. Et je peux vous dire un truc, il y a certaines personnes qui sont sur cette conférence qui vont comprendre ce que je veux dire. Ce sont des gens qui sont capables de se plier en quatre pour aider le dernier arrivé. S'il a mérité de faire qu'on lui file un coup de main, ils sont capables de rester une nuit entière pour bosser avec quelqu'un, pour quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas encore. Parce que vous savez, l'affaire va vite. Nous, on a démarré le 11 février, on a aujourd'hui 4200 consultants répartis dans 33 pays. Et on ne les connaît pas tous, hein. Je connais que les 26 personnes que j'ai parrainées en ligne directe. Euh, et je ne connais pas beaucoup d'entre vous vous êtes ce soir, vous êtes 91 là dans la conférence. Je trouve ça extraordinaire. Et j'aimerais bien vous connaître tous personnellement, faire votre connaissance bientôt. Pierre et Christine sont des grands rêveurs, ce sont des grands bosseurs. Alors moi, je voudrais vous parler un petit peu du fait que Pierre et Christine m'ont parlé de l'ENA. Et je n'ai pas encore rencontré l'ENA. Je vais prendre un billet d'avion pour aller directement la rencontrer. Et je vais la remercier. Parce que cette femme, le fait qu'elle ait eu le cran de persévérer dans le fait de continuer à donner des informations à Pierre et à Christine, elle a fait que moi, aujourd'hui, je suis dans cette affaire. Moi, en 6 mois, il s'est passé des choses extraordinaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux simplement vous dire que ma vie, elle a complètement changé, celle de ma femme et celle de mes 4 enfants. Léna, donc je vais la rencontrer. Je crois qu'elle n'est pas encore saphir, elle. D'accord, mais je sais par indiscrétion qu'elle tourne à 12 ou 13 000 dollars canadiens par mois. Alors, je voudrais vous parler surtout de quelqu'un qui m'a littéralement estomaqué. Alors, vous voyez, attends, juste avant, tu peux revenir un petit peu, voilà. Ok, alors, vous voyez une jolie femme qui s'appelle Géraldine De Pablo. Je lui ai parlé pendant 35 minutes, euh, très chaleureuse. D'ailleurs, elle va être à Paris entre le 22 août, 23 août et le 30 août. Et elle serait très contente de rencontrer des gens de jeunesse. Bon, malheureusement, je ne serai pas encore rentré, moi, de mes vacances. Mais si vous voulez rentrer en contact avec elle, il n'y a pas de problème. Vous demandez à Pierre Godet ou à Christine ou à Juan Carlos ses coordonnées et vous pouvez lui parler. Elle est tout à fait abordable, très chaleureuse. Et vous savez quoi? Elle a démarré il n'y a même pas 2 ans dans cette affaire. Elle a démarré, on est le 10 août. Je crois qu'elle avait démarré le 12 ou le 13 août 2013. Et elle a fait diamant il y a déjà 4 mois. Comme Luc vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est un niveau de revenu à peu près aux alentours de 120, 130 000 dollars par mois. Alors maintenant, on va passer à quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu peux remonter, s'il te plaît, Luc. OK, Juan Carlos. Juan Carlos, pour moi, c'est la grosse découverte dans Jeunesse. J'ai fait sa connaissance il y a exactement 3 mois et demi. On était avec toi, Luc, et quelques-uns d'entre vous à Munich. Et j'ai eu la chance de le voir sur scène. Et puis ensuite, il est venu dans notre petit groupe pour parler devant le petit groupe francophone de Pierre et Christine. Et puis, il a fait un speech. J'ai eu la chance de le traduire, qui m'a vraiment touché parce qu'il était simple, il était court et il était très humain. Et puis, j'ai appris qu'il venait le 28 juillet à Paris, la veille de mon anniversaire. Je me suis renseigné auprès de Christine et Pierre, parce que lui, il venait de Cancun, au Mexique. Il venait de sortir d'un voyage tout frais payé qu'on paye une fois par an aux gens qui sont émeraudes et plus.
Et donc, il venait de Cancun, de son pays, le Mexique. Je sais qu'il est passé par le Portugal, parce qu'il a un groupe au Portugal, il est resté une journée et demie là-bas. Ensuite, il a pris l'avion, il est arrivé à Londres pour aider un groupe au Royaume-Uni qui écoute de lui. Et je savais qu'il passait par Paris. Et donc, je suis allé le chercher à Orly le 28 juillet. Et on a commencé à rigoler dans la voiture. Et c'est un des types les plus fins que je connaisse, qui raconte des blagues, qui est tout le temps en train de vous taquiner. Par contre, j'ai découvert quelque chose de complètement fou. J'ai découvert qu'en fait, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Luc, c'est le genre de personne qui a un talent très rare. En 5 minutes, il vous a touché le cœur. Il arrive très vite à l'essentiel. Pour ceux d'entre vous qui m'écoutaient, qui étaient là le 28 juillet au soir à Paris, vous avez entendu, il a parlé pendant 1h15, il a parlé du sujet le plus important. Pourquoi on a la chance d'avoir du succès et pourquoi on fait tout pour ne pas avoir du succès. Et là, il a répondu à des questions que même moi je me posais. Par contre, ce qui est le plus intéressant, c'est que le lendemain, c'était le 29 juillet. Et moi, j'avais décidé de faire un truc en grand. J'avais décidé d'emmener ma femme, ma fille Beryl qui est avec moi dans l'affaire, avec nous dans l'affaire. Je voulais emmener Juan Carlos Barrios avec nous pour fêter mon anniversaire sur les bateaux mouches sur Paris, un dîner croisière. Alors, première chose, c'est que moi, j'arrive un petit peu en retard. On avait rendu à 20h et je suis arrivé à 20h03. Juan Carlos était déjà arrivé et moi, je voulais payer pour nous quatre. Manque de bol, il y a un de mes associés qui est arrivé, qui est un saphir aussi, il va se reconnaître, Simon, qui était là aussi. Et en fait, je suis arrivé trop tard parce que Juan Carlos avait payé pour nos 6 places. Bien, on rentre à la maison et je découvre quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est pianiste. Sur le bateau mouche, il y avait un piano, il a joué du piano, il adore Francis Cabrel, je l'aime à mourir. Il le chante en français, il ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Mais c'est un super joueur de piano et un grand chanteur. Et vous ne savez peut-être pas, c'est un gros prestidigitateur et mentaliste. Il vous fait des tours de cartes à tomber de mort. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'il m'a frappé, c'est sa générosité. Ça faisait pas 2 heures qu'il était chez moi, qu'il m'a demandé d'annuler mon voyage à Barcelone. Je pars pour une semaine à Barcelone parce qu'il voulait m'inviter avec ma femme, payer le billet d'avion pour que je passe en croisière avec lui, avec ses associés. Écoutez, et à un moment précis, au bout de 3 jours, je l'ai vu fonctionner. C'est vraiment un mec généreux. Je pensais qu'il blaguait. Non, il joue pas. Il est très sincère. Et à un moment précis, je lui ai demandé, mais dis-moi, je t'ai vu pendant 3 jours en train d'offrir des cadeaux. Moi, il m'a offert un Mont Blanc. Vous savez ce que c'est tous, un Mont Blanc? C'est un stylo qui coûte la peau des fesses. Il m'a offert ça quand je l'ai redéposé ensuite à l'aéroport de Roissy parce qu'il partait à Milan et ensuite il était en Allemagne. Et vous savez quoi? Je lui ai demandé, mais pourquoi tu es généreux comme ça? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Jean-Pierre, honnêtement, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, j'ai une usine. Je gagne bien ma vie. Mais dans jeunesse, je gagne beaucoup mieux ma vie. Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait capable de dépenser 130 000 $ tous les mois? Ça m'a estomaqué dans le sens positif du terme. Alors écoutez, je pourrais vous dire d'autres choses sur Jason Camareris, qui est le plus gros revenu de Niken aujourd'hui. Il a dépassé le niveau de triple diamant. Il a donc dépassé sa marraine qui s'appelle Kim Wee. Kim Wee, vous savez, c'est cette femme qui a vraiment fait un boulet de canon, un coup de tonnerre dans le monde entier du marketing de réseau, parce que Kim Wee est la fameuse femme qui, il y a 7 mois, a fait quelque chose d'exceptionnel. Elle a pris son revenu hebdomadaire. Vous savez qu'on est payé dans Jeunesse 1 fois par semaine. Elle a reversé son revenu hebdomadaire. Elle a reversé à une offre de charité. Vous savez combien elle a reversé? Elle a reversé un chèque de 186 000 $. Et vous savez ce qu'elle a fait ensuite? Elle est très connue dans le monde pour ça. Juste après, elle a pris un billet d'avion. Elle est allée dans tous les pays d'Asie. Taïwan, Hong Kong, Macao, Philippines, Corée du Sud, Japon, Vietnam, Thaïlande. Elle est allée faire ce qu'on appelle sa tournée de gratitude. Je vous conseille une chose, avant de vous coucher, tapez Kim Wee sur Google et renseignez-vous, il y a plein de vidéos sur elle. Et le fait que j'ai découvert qu'on était dans son groupe, ça m'a fait un des plus grands plaisirs. J'ai découvert ça la semaine dernière parce que c'est Juan Carlos qui m'a donné ces informations. Alors Luc, j'ai suffisamment parlé, je vais te laisser donner le mot de la fin et je te remercie de nous avoir permis d'avoir ce support technique avec ce webinaire. Je te remercie beaucoup parce que je sais que tu es en train d'aider beaucoup de personnes avec ce webinaire. À toi. Oui, merci Jean-Pierre pour toutes ces informations. J'espère que ça vous donne envie d'entrer en contact le plus rapidement possible avec votre lignée ascendante. Et donc, c'est la recommandation que je voudrais vraiment vous faire, puisque, comme je l'écrivais dans l'invitation, si vous pensez que votre affaire n'avance pas au rythme où vous l'aimeriez,
eh bien, ce qui manque dans ce cas-là, c'est absolument certain, c'est d'avoir un contact plus permanent et d'avoir un contact plus fréquent aussi avec votre lignée ascendante. Alors, entrez en contact avec elle, respectez-la, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous respectez la lignée, c'est que vous vous respectez vous-même et que donc les gens qui vont vous suivre vous respecteront. Et c'est la clé, c'est vraiment la clé de la réussite en marketing relationnel. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et beaucoup de bonnes affaires en compagnie de votre lignée ascendante. À bientôt les amis.